fortifier cet après-midi. C'est moi que Dieu va consoler cet après-midi. C'est moi que Dieu va répondre cet après-midi. Isaïe, chapitre 52. J'ai lu la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Isaïe, chapitre 52, versets 1 à 6. Oui, on y va. Amen. Va tout doucement. On y va. Réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi de la force Sion. Réveille tes habits de fête. Jérusalem, ville sainte. Car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impire. Secoue ta poussière, lève-toi. Mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Les liens de ton cou, fille captive de Sion. Car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Jadis, mon peuple descendit en Égypte pour séjourner. L'Assyrien l'opprima sans cause. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel. Quand mon peuple a été gratuitement enlevé, ces tyrans poussent des cris, dit l'Éternel. Toute la durée du jour, mon nom est méprisé. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour. C'est moi qui parle, mais voici, parole du Seigneur. Alléluia. Voilà, nous avançons très rapidement avec le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Alors, nous parlons de la parole de Dieu parce que Dieu est la parole. Comme il est écrit, au commencement était la parole est avec Dieu et la parole est Dieu. Amen. Alors, pendant ce temps, nous sommes dans un programme de jeûne et prière que nous avons déjà commencé depuis le 10 août passé jusqu'au 31 août. Nous sommes dans ce programme de jeûne et prière. Et notre thème de ce jeûne et prière est la prière qui nous donne la victoire dans les combats. La prière qui nous délivre dans les combats. Alléluia. Alors, dans ce combat où nous sommes en train de parler, et Paul dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, au verset 12, nous ne combattons pas contre la chair et contre le sang. Nous combattons contre les principautés, contre les dominations, les autorités, contre les princes des ténèbres de ce monde et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Et au temps de Josaphat, le combat était un combat corps à corps. Donc les gens prenaient des flèches et ils se battaient. Les gens prenaient des armes, ils se battaient. Mais au temps où toi et moi nous sommes, le combat est dans une dimension qui est spirituelle. Alors c'est pourquoi nous devons commencer par entrer dans la spiritualité pour vaincre les combats. Alléluia. Alors le premier combat que tout être humain rencontre devant le diable, ce combat s'appelle l'envoûtement. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez dans le jardin d'Éden, le diable n'est pas parti pour dire à Adam et Ève, nous allons nous battre. Non. Il est parti par le serpent et il a commencé à envoûter Adam et Ève. Et il a utilisé quoi? Il a utilisé les paroles. L'envoûtement, c'est l'action maléfique du diable Satan utilisée dans un objectif de détruire la vie de la personne, de marteler la vie de la personne, de pouvoir tourmenter la vie de la personne, de nuire à la vie de la personne, de pouvoir, oui mon frère, faire du mal à la personne. C'est l'objectif que le diable poursuivit dans l'envoûtement. C'est pourquoi vous voyez la première des choses qu'il a fait, il a commencé par envoûter l'homme et la femme dans le jardin d'Éden. Et il les a envoûtés comment? Il est venu avec les paroles. C'est pourquoi nous avons dit le dimanche passé que l'envoûtement a des voies. La première voie de l'envoûtement, c'est la parole. La deuxième voie de l'envoûtement, c'est la nourriture. Alléluia.
Alors, tout être humain né d'une femme, le premier combat qu'il rencontre dans sa vie, c'est l'envoûtement. C'est pourquoi vous voyez, il y a des bébés qui sont encore dans les ventres de leur mère. Des bébés qui sont dans les ventres de leur mère, mais ils sont envoûtés déjà depuis le ventre. Mais il n'a jamais reçu l'air que toi et moi, nous sommes en train de respirer. Mais à partir du ventre, le bébé est déjà envoûté. Alléluia. Alors c'est pourquoi nous devons comprendre les choses spirituelles. L'envoûtement, c'est l'action diabolique infligée par le diable dans la vie des êtres humains pour détruire leur destinée. L'envoûtement, c'est l'action que le diable impose les humains pour pouvoir les empêcher à ne pas faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi il vient avec l'envoûtement. Et c'est pourquoi vous voyez dans les 4 coins du monde entier, le diable continue à travailler jusqu'à aujourd'hui. Les milliards des hommes et des femmes sont totalement sous la puissance de l'envoûtement. Avant que le diable te combatte dans une autre dimension, la première dimension, il doit d'abord chercher par tous les moyens comment il va t'envoûter. Et si tu es envoûté, automatiquement, il a l'occasion de pouvoir maintenant te combattre. Mais si tu n'es pas encore envoûté, il est difficile pour que le diable te combatte. C'est pourquoi vous voyez, il a combattu Adam et Ève parce qu'ils étaient envoûtés. Et il a combattu toute la descendance d'Adam et Ève parce qu'ils étaient envoûtés. Mais il n'a pas arrivé à combattre Jésus parce que Jésus a refusé d'être envoûté. Il est venu avec les paroles. Si tu es réellement le Fils de Dieu, prends cette pierre, tu vas la faire devenir du pain et tu vas manger. Et Jésus lui dit quoi? Il est aussi écrit. Il le fait monter sur la montagne, sur le sommet du temple. Il dit non, il est écrit à ton sujet. Tu tomberas sur la terre et les anges vont t'accueillir. Jésus lui dit, tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Donc, le diable, il a cherché par tous les moyens, comme j'ai déjà envoûté les premiers qui étaient dans le jardin, et celui-ci aussi, je vais l'envoûter. Alléluia. Mais par contre, lui, il ne savait pas que celui-là, on ne peut jamais l'envoûter parce que c'est lui qui est la parole. La parole qui a été au commencement et la parole qui sera après le temps. Donc, on ne peut jamais l'envoûter. Alléluia. Nous avons parlé de l'origine de l'envoûtement. Nous avons dit que l'envoûtement a comme origine Satan, le diable. C'est Satan qui est venu avec l'envoûtement. Il a commencé à envoûter les humains et c'est comme ça que les hommes sur la terre des vivants continuent à subir les conséquences de cet envoûtement. L'envoûtement, c'est les conséquences de la chute de l'homme. C'est-à-dire que quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, l'homme a ouvert la porte de l'envoûtement. Et c'est pourquoi vous voyez toute la descendance qui vient doit vivre cet effet-là de l'envoûtement. Et vous verrez qu'il est venu envoûter Caïn. Et Caïn, il a fait quoi? Il a livré son frère à la mort. C'est à cause de l'envoûtement. Parce que tu ne peux pas tuer ton propre frère qui est né avec toi dans le même sang. Mais si tu le fais, c'est que tu ne le fais pas dans la normalité. Tu es anormal, c'est pourquoi tu es en train de le faire. Alors Caïn n'était pas normal. Caïn était dans un état d'anormalité. Et c'est comme ça que vous voyez, les gens qui vont tuer leurs parents, qui vont sacrifier leurs frères et sœurs pour avoir le succès, avoir l'argent. Amen. Ils le font sous l'effet de l'envoûtement. Ils sont envoûtés. Parce que moutou normal, je ne sais pas si tu vas le faire. Normal, mais sous l'effet de l'envoûtement, tu vas le faire. L'envoûtement, c'est le charme que le diable jette dans l'esprit de la personne. C'est-à-dire que l'envoûtement a pour objectif d'aveugler l'intelligence de la personne. C'est pourquoi Paul dit, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des hommes pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Donc la personne qui est envoûtée, la première des choses que le diable détruit, c'est son intelligence. Parce que le diable, il sait qu'avec l'intelligence que Dieu t'a donnée, tu as la capacité de réfléchir, tu as la capacité de proposer des choses, tu as la capacité d'avoir de nouvelles idées, tu as la capacité de projeter les choses. Mais quand le diable vient et il détruit ton intelligence, le diable te fait vivre dans une vie qui est normale. Alléluia. C'est comme ça que vous voyez, il a aveuglé l'humanité tout entière. Et les gens se réveillent le matin, ils commencent à dire, Dieu n'existe pas. Mais comment Dieu n'existe pas? Qui a fait le ciel et la terre? Bon, qui t'a donné la respiration que tu as ce matin?
Si Dieu n'existe pas, d'où viennent les oiseaux? D'où viennent tous ces animaux? C'est toi aussi, tu crois que Dieu n'existe pas? Alléluia. Mais c'est l'envoûtement. Et on enseigne ça dans des grandes universités. On dit aux gens, Dieu n'existe pas. Alléluia. Et l'envoûtement a pour objectif de tourmenter les vies des gens. C'est pourquoi vous voyez, les personnes sous l'effet d'envoûtement vivent toujours une vie de tourment. Alors voilà pourquoi le Saint-Esprit a envoyé Jésus sur la terre pour qu'enfin que Jésus vienne nous délivrer de l'envoûtement. Alléluia. Mais cet après-midi, je vais parler de quelques portes de l'envoûtement. Donc, les portes qui font que l'envoûtement puisse atteindre les vies des milliards d'hommes et de femmes dans les quatre coins du monde entier, dans toutes les générations. Il y a des portes qui sont ouvertes. Et ces portes qui sont ouvertes font que l'envoûtement continue à attraper les vies des gens dans les générations futures. Les générations qui sont passées, ceux qui sont là présentes et ceux qui viendront après. Alléluia. La première porte d'envoûtement, c'est le sang héréditaire de nos parents. Écrivez parce que je ne veux plus revenir. Je préférerais que tu aies un stylo, un papier pour écrire. Écris parce que c'est un enseignement qui coûte cher. Alléluia. Ça coûte cher. Les étudiants qui sont de l'autre côté, ils payent beaucoup d'argent pour qu'on les enseigne ces choses. Mais toi, je te les donne gratuitement. Alléluia. La première porte, c'est le sang héréditaire de nos parents. C'est cette grande porte ouverte qui est mise à la disposition de tout être humain. C'est pourquoi vous voyez, je vous dis, même le bébé qui est dans le ventre, il est envoûté. Mais vous comprendrez comment le sang de nos parents nous amène à vivre dans les envoûtements. La deuxième porte, c'est la nourriture. C'est pourquoi vous voyez, pour détruire les vies des humains, le diable, il utilise la nourriture. Même pour chercher à détruire la vie de Jésus, il a utilisé la nourriture. Si tu es le Fils de Dieu, fais que cette pierre devienne du pain. Mais je vais entrer en détail là-dessus. La troisième porte que le diable utilise comme pour envoûter les vies des gens, c'est le sexe. Donc, c'est pourquoi vous voyez, Dieu, il parle très souvent de ces choses. Dieu, il interdit aux gens de vivre dans la débauche. Dieu, il nous interdit de vivre dans l'adultère, dans la prostitution, tout ça, parce que Dieu sait, Dieu est venu délivrer vos enfants, parce que Dieu ne veut pas que tu puisses continuer à pleurer. Dieu ne veut pas que tu puisses continuer à te poser des millions de questions. Mais Dieu, il dit, il n'entrera chez toi ni incirconcis, ni des choses impires. Et coco t'a sous-souté. Alléluia. C'est pourquoi je vous avais dit, il faut venir avec vos maris, avec vos femmes et vos enfants. Il faut les amener à l'église. Alléluia. Donc, vous qui avez laissé vos maris, vos femmes et vos enfants à la maison, dimanche prochain, ramenez-les à l'église. Parce qu'il y a des choses qu'eux-mêmes ont besoin d'écouter. Ce n'est pas toi qui vas leur dire. Eux-mêmes, ils doivent les écouter. Quand eux-mêmes, ils vont écouter, ils vont comprendre que non, dans tel point, je suis secoué. Je lis. Alléluia. Alors, la parole de Dieu nous dit, secoue la poussière, relève-toi, assieds-toi à Jérusalem, détache les liens de ton cou, captif fille de Sion. Alléluia. Je parle de la première porte. La première porte qui détruit les vies des milliards d'hommes et de femmes, c'est les liens héréditaires de sang de nos ancêtres. C'est les liens héréditaires de sang de nos parents. Alléluia. C'est Splendeur, c'est notre fils, vous le connaissez. Donc, vous n'avez pas besoin de vous poser des millions de questions. C'est les liens héréditaires de nos parents. Les liens héréditaires de nos parents, c'est la première porte que le diable utilise pour envoûter les vies des humains sur la terre des vivants, pour envoûter la vie des hommes et des femmes de tout âge et de toutes les générations. Alors, c'est pourquoi, frères et sœurs, Dieu dit à Jérusalem, détache les liens de ton cou. Alléluia. Détache les liens de ton. Qui a apporté la captivité à Israël? C'est Abraham qui a désobéi à Dieu. Dieu lui a demandé de faire les choses autrement. Abraham, il a fait les choses autrement. Et Dieu lui dit dans le livre de Genèse 15, ta descendance ira en captivité. Mais Abraham qui a fait le mal n'a jamais été en captivité. Hein? Joseph a souffert pendant 13 ans en prison à cause d'Abraham. Voilà pourquoi je dis,
les premières portes que le diable utilise pour nous attaquer, pour enfin envoûter les vies des gens, ce sont les liens de sang héréditaires de nos ancêtres et de nos parents. Abraham n'a jamais été en captivité en Égypte. Mais celui qui s'en va en captivité en Égypte, c'est un garçon de 17 ans. Un innocent. Les jours où Abraham désobéissait à Dieu, Joseph n'était pas là. Dieu, il dit, ta descendance ira en captivité. Et là où ils vont aller en captivité, ils vont passer 430 ans. 400 ans et Dieu va augmenter encore 30 ans. Et pendant 400 ans, ils seront assujettis. Pendant 400 ans, ils seront dominés. Pendant 400 ans, ils seront des esclaves. Et après 400 ans, moi, Dieu, je me souviendrai de cette parole, de cette alliance que je suis en train de conclure avec toi. C'est pourquoi je t'ai dit, tu ne peux pas vivre n'importe comment. Joseph savait que je suis en Égypte en captivité, mais avec la promesse de Dieu. La promesse n'est pas restée avec Abraham. La promesse a été donnée pour nous. Nous serons en captivité, mais Dieu, il a promis, il va nous délivrer. C'est pourquoi, frère, Dieu nous a promis. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis avec toi pour te délivrer. Tu ne peux pas vivre n'importe comment et comme n'importe qui. Tu dois vivre sachant que le diable est en train de me combattre dans la promesse. Les satanistes me combattent dans la promesse. Les esprits de famille me combattent dans la promesse. Les démons sont en train de me combattre, mais j'ai la promesse de la victoire. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis avec toi pour te délivrer. Je suis avec toi pour te guérir. Je suis avec toi. Alléluia. Joseph s'en va en captivité. Et là-bas, il s'en va. Il va passer des années dans la prison. Et après Joseph, c'est Jacob et toute la famille qui se retrouvent en Égypte. Parce que la parole de Dieu doit s'accomplir. Ils sont en Égypte. Pendant 430 ans, ils sont sous la captivité des Égyptiens. C'est pourquoi Dieu dit ici, ils sont partis en Égypte pour séjourner. C'est écrit sur toi. Mais les gens de l'Égypte ont fait quoi? On commencé à les opprimer. On commencé à les maltraiter. Mais moi, Dieu les a envoyés là-bas pour qu'ils aillent séjourner. Pour qu'ils aillent là-bas. Mais le diable, lui, il te combat. Non, pour Dieu, c'est comme ça. Alléluia. Le diable, il te combat, mais Dieu, il sait que tu es en train de passer des moments agréables dans ce combat. Pourquoi? Parce que lui, il est avec toi. Alors, comme il est avec toi, lui, il te soutient. Et les Assyriens également, à leur tour, ils ont commencé à maltraiter le peuple de Dieu. Après l'Égypte, les peuples ils sont partis en captivité à Babylone. Après Babylone, ils sont partis en captivité chez les Assyriens. Après les Assyriens, ils sont partis en captivité chez les Romains. Vous voyez, hein? Qui est la base? Abraham. Abraham est qui? Le grand-père de tous les Hébreux. Hein? Alléluia. Le sang d'Abraham va chez Isaac. Le sang d'Isaac va chez Jacob. Jacob, son sang va chez Joseph. Joseph, son sang se retrouve et toute la descendance va commencer à souffrir. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, il y a des fois tu te poses des questions. Tu es en train de chercher qui me combat. Tu es en train de chercher qui est en train de me faire du mal. Non, au lieu de chercher la personne qui te fait du mal, retourne dans le sang. Entre dans la famille. Regarde les choses qui se sont passées dans la famille. Pose la question à des adultes de la famille. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette famille? Alléluia. C'est pourquoi vous voyez, l'inceste entre dans la maison de David. Mais comment l'inceste entre dans la maison de l'homme selon le cœur de Dieu? Son fils va violer sa propre sœur. Posons-nous la question. Ça vient d'où? Et David, il va prendre la femme d'autrui, il va tuer cet homme. Posons-nous la question. L'homme selon le cœur de Dieu. Mais ça vient d'où? Parce que le chef de la tribu de David, c'est lui le premier à commettre l'inceste. Alors, le sang de nos ancêtres, c'est la première porte ouverte qui fait que nous puissions vivre les envoûtements. Judas, qui est l'ancêtre de David, Judas a mis au monde avec sa propre belle-fille. Oui, moi si à moi, Judas botanaye bana. Alors, le même Judas là, quand tu vas très loin dans son histoire, tu vas découvrir des choses. C'est pourquoi, frères et sœurs, il y a des choses que nous sommes en train de subir. Et ça makila ya ba papa na biso. Et ça makila ya ba koko na biso.
Eza makila ya ba maman na biso. Eza makila ya ba ancêtre na biso. C'est ça là est en train d'agir en nous. C'est ça nous pousse à commettre des choses. David va tuer Uri. Et il va récupérer la femme d'Uri. Pose-toi la question, ça vient d'où? Parce qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu. Frère, dans le monde spirituel, rien ne se fait pour rien. David ne peut pas tuer Uri gratuitement. Et il ne peut pas prendre la femme d'Uri gratuitement. Mais il y a quelque chose qui se passe. Alors ça vient d'où? C'est pourquoi vous voyez, les souffrances des milliards d'hommes et de femmes sur la terre des vivants, l'origine de ces souffrances-là, le malheur vient à partir du sang que nous portons de nos parents, le sang de nos ancêtres. Quand nous allons retourner dans les familles où nous sommes nés, chacune des familles, tu verras qu'il y a des choses qui se sont passées. Alléluia. Tu retrouveras qu'il y a des voleurs dans la famille. Et ces voleurs, on te dira non. Koko Moura Azalaka Awa, Azalaka Mouyi. Non, tu le Wanzambe. Koko Moura Azalaka Awa, Azalaka Mouyi. Sugo Koko Wana. Lokwa balake laka imabe. Makila na ye. Akufa a se repentissa te. Atikala ko senga nzambe bolimbisi te. Donc makila wana ekokitaka ti na ba génération o ezoya après. Donc en famille, on va commencer à retrouver des voleurs. Même après 2 siècles, même après 3 siècles, parce que la vie de l'homme est dans le sang. Et comme la vie est dans le sang, c'est pourquoi vous voyez, le sang continue. Dieu, il va dire à Caïn, le sang de ton frère Abel est en train de parler. Moi, Dieu, je suis en train d'écouter les cris du sang de ton frère. C'est pourquoi, frères et sœurs, il ne faut pas jouer avec le sang. Les liens de sang de nos parents font qu'aujourd'hui, nous puissions subir les envoûtements qui sont en train de se faire aujourd'hui dans la vie des êtres humains. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu dois être délivré. Parce que Jésus est venu te délivrer de ces liens-là. Alléluia. Les liens continuent à travailler. Moïse a une mission. La mission, c'est de ramener Israël sur le territoire de Canaan. Mais Moïse qui amène Israël sur le territoire de Canaan, il arrive à Ridiphiim. Dieu lui dit ceci, Moïse, prends la verge, tu vas frapper le rocher. Exode 17. Et le rocher va faire couler l'eau. Moïse prend la verge, il va frapper, le rocher va faire sortir l'eau, les peuples ils vont boire l'eau. Ils sont dans la joie. Ah, les dieux de Moïse. Ah, Moïse, Moïse. Ils avancent. Ils arrivent dans Exode 20. Dieu lui dit, parle au rocher. Moïse ne parle pas au rocher. Moïse, il fait quoi? Il va frapper le rocher 2 fois. Pose-moi la question, pourquoi il l'a fait? L'esprit de la colère de ses ancêtres. Le sang de la colère est dans Moïse. Or, l'ancêtre de Moïse, c'est qui? C'est Lévi. Lévi, il a tué tout un village à cause de la colère. Lévi, l'ancêtre de Moïse, il a tué à cause de la colère, il a tué tout un village. Son père Jacob lui dit, pourquoi tu me cherches des problèmes avec ces gens ici? Je serai où? Tu me mets où? Lévi, pour lui, ça ne lui disait rien. Alors c'est pourquoi tu vois le même esprit de la colère qui était dans Lévi, c'est le même esprit de la colère qui était en Moïse. Moïse, il a fait tuer 250 Israélites le jour où il a détruit les tables de la loi de Dieu. Frère, Moïse revient de la présence de Dieu. Il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, sans rien manger, sans rien boire. Dieu lui donne la loi. Il descend, il arrive, il rencontre son frère Aaron, a fait un veau d'or. Le peuple est en train d'adorer ce veau d'or. L'esprit de la colère de son ancêtre Lévi va commencer à l'exciter. Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la loi de Dieu. Ah, frère, quand Moïse a eu baraté, Tala. Alléluia. Moïse, sous l'effet de la colère, il prend la table de la loi. Il dit non, 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 non. Trop, c'est trop. Pas. La table de la loi est par terre. Moïse, il va donner la loi sous l'effet de la colère. Il dira ceci, ceux qui sont à Dieu, ils viennent chez moi. Ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, prenez l'épée, commencez à tuer tous ces gens. Il a fait tuer 250 Israélites ce jour-là à cause de la colère. C'est pourquoi, frère, les portes d'entrée qui viennent détruire les vies des humains, ce sont des portes de sang.
Le lien de sang que nous avons de nos ancêtres vient et commence à travailler. Et c'est pourquoi des fois, les gens ils se posent la question. Mais pourquoi il y a Sambelaka? Mazo Salama Kambabo, et ça y était. Alléluia. Ce n'est pas lui. Moïse vient de la présence de Dieu 40 jours et 40 nuits. Frère, le diable s'il fait te détruire, il n'a pas besoin de tout ce que tu es en train de faire. Il a galéré pendant 40 jours et 40 nuits pour que Dieu puisse écrire cette loi-là. Mais Moïse arrive, Vaudor, Azupena Mibeko, Bamba, on a mabélé. Mais c'est écrit dans le livre d'Exode, non? Il a tout détruit. Et il se réveille, il dit à Aaron, mais quel envoûtement! Comment ce peuple peut t'envoûter jusqu'à ce niveau? Tu as accepté de faire un veau d'or pour qu'enfin que les gens viennent adorer. Mais tu as oublié le Dieu qui nous a fait sortir de l'Égypte, Aaron. Mais c'est quoi ça? Moïse, avec la colère, il a loupé le territoire de Canaan. Dieu lui dit, voici Canaan, mais tu n'entreras. Voici Canaan, mais tu n'entreras. Mais c'est un gars qui a souffert pendant 80 ans avec les Israélites. Mais le jour d'entrer dans le territoire de Canaan, Moïse n'entrait pas à cause de l'héritage du sang de son ancêtre Lévi. Lévi a koufa na ekala. Mais Moutazo payé prix eza Moïse. Moïse, il fallait hériter la promesse en Zambé. À souffrir, mais Moïse a côté Kanate. C'est pour te dire qu'on ne joue pas avec le diable et ses envoûtements. Les envoûtements sont en train d'agir. Vous voyez la personne avant d'akinaye. Mais le la botama na famille moko makila ya batu obabumaka batu e vanda kuna koko moko azaka na famille azaka bandi koko wana akufa makila wana a confessé masumu wana te. Il est parti avec. Et vous verrez que dans la famille il y aura toujours des enfants qui seront des bandits, des enfants qui seront des brigands, qui prendront des armes, qui vont commencer à tuer les gens gratuitement, qui vont prendre des couteaux, qui vont commencer à tuer les gens gratuitement. C'est pourquoi, frères et sœurs, qui a envoyé Judas pour vendre Jésus? Pour te dire que le lien de sang est très fort. Nana tinda Judas tega Jésus. Pose-toi la question, non? Autant que Judas. Judas, atega Jésus. Judas, pena mutumabe. Judas, frère. Alléluia. Judas a mutumabe. Mais Judas, le sang l'a réclamé. Le sang de la famille est réclamé. Parce que Judas, son ancêtre, est la famille. Ateka Batou. Alors, Makila Oana, étant moli, écoutez Judas dans la position de faiblesse. Ah, mouton photo utilisé, et ça y est. Allez, Kende. Judas, il est parti. Hein? C'est pourquoi vous verrez, quand il a vendu Jésus, après, tant surtout qu'il y a bien, non. Ayo lukaba sacrificateur mbangu. Abi bozo mbongo na bino botika ye. Ba c'est fini. Nous l'avons déjà reçu. Mais tokotika yete mbongo wana tokosoma ngo mabele pona ba étranger. Ba ke kosoma ngo mabele mais tipo yo fa kufa po oso tekeli biso ye. Donc tozane lo sala te. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit à Israël, détache les liens qui est dans ton cou, les liens de la captivité. Frères et sœurs, il faut détacher les liens de sang héréditaire de la famille, les sang héréditaires de nos ancêtres. Cela nous lie pour que le diable ait accès pour continuer à nous attaquer, pour que le diable ait accès pour continuer à nous nuire, pour que le diable ait accès pour continuer à faire du mal. Alléluia. Quand tu vas retourner dans la famille, on te dira non. Biso dans la famille, makambo elekaka ezaboye. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il faut poser des questions aux adultes. Ils vont t'expliquer. Jésus dit quoi? J'ai fait ce que j'ai vu faire mon père. J'ai fait ce que mon père a fait. Donc nous aussi, nous faisons ce que nos pères ont fait. Par leur sang, nous faisons ce qu'ils ont fait. C'est pourquoi vous verrez, on te dira non. Garçon, on a balaka. Pourquoi? Parce que papa n'a pas ngopé azaraka ko bala. Ce que makila wana, ils ont continué, ils ont réclamé. Donc, à quoi faire moi si il faut jouer à 10, à 15, à 20. Mais à quoi faire satisfaction? Les sangs continuent à les réclamer. C'était maman n'a biso pe azaka bongo. Azakina na libala mais après azozane mibali musu libanda. Pour makila wana ils ont travaillé. Alors quand les sangs
continuer à agir si tu ne comprends pas que c'est le diable qui est en train de chercher comment il va me tuer. Parce que l'objectif est ça, Neni Toroboma, Alléluia. Comment nous allons les détruire? Un jour, je me suis rencontré avec un citoyen. J'ai commencé à lui prêcher la parole de Dieu. Un homme robuste et bogard avec beaucoup d'argent. J'ai commencé à lui prêcher la parole de Dieu. Et en lui prêchant, j'ai vu les frères en train de pleurer. J'ai dit, oh, maintenant, la nécessité, oh, les lanines. Alléluia. Les frères en train de pleurer. Il a pleuré amèrement. Nakati, Natiki Alela. Pendant au moins 10 minutes, je l'ai laissé pleurer. Et après avoir pleuré, je lui pose la question de savoir pourquoi tu pleures. Absinga bi pasteur, envoûtement, moko ezwanga ya haut niveau. Je dis quel envoûtement? Il me dit tu vois c'est que tel que je suis là. La bota bana mi balé. Na nièce nanga. Moi na grande sœur nanga, onga na landa. Alléluia. Mais les frères à l'église habitent à Rambunda très fort. So habitent le Mbunda. Ato bina rato obina. Ata au sotarate. Ah au sauté. Au sauté. Abina bota bana mi balé. Na nièce nanga. Mwana ya sœur nanga na landa. Et envoûtement wanati lelo na yebarate. Mais tango bando te yanga. Saint-Esprit bandi kuzongisanga na makambo wana. Mutuni bana wana bazabi. Abi bana wana bazana Canada. Nesi nanga wana pe natinda ina Canada. Mes familles ba yebite. Kengana to bota bana. Frère, siko zala na place ya frère wana, siko na place ya sœur na ye. Mokolo sœur na oyoka ke bana o bazo bengo koko. Hein? Papa na bango za leki na yo. E ozandeni. Hein? Koko tata mwasi. Hein? Et ce jour-là, il dit non. Makambo na okoka suko vanda na ngote. Abandi ko expliquer ngai. La Bible aussi ko nièce na yo bosola na ye. Abi oui to sola mais bon. Ko sola mo ya bien te. Ko sola mo ya bien te. Ezaka pour la supporter bana, il faut que j'envoie l'argent et tout ce qu'il y a. Alléluia. Frère, c'est une responsabilité. Frère, après c'est une responsabilité. Abi pasteur, c'est une personne numéro à serre nangate, au solanaye. Abi ah, frère, yo ngobo isanga avant boile. Alléluia. Il faut faire la démarche, hein. Pour il faut pas la délivrer. Je lui dis non, ça va. Pour l'instant, mutu fa za délivrer za yo. So yo nzamba kangolio, o batikali nzamba okangola bango automatiquement. Mais la première personne c'est toi. Alors tu dois commencer par reconnaître ce que tu as fait avec ta fille. Et tu dois commencer à confesser ses péchés libosa nzambe, nzambe alimbisa yo. Nzamba limbisa mwana yo, nzamba limbisa ba na bino bobota wana. Miséricorde nzambe zaliko bo moina bango. Et c'est la première démarche que tu dois faire. Après cette démarche, c'est comme ça que moi je vais prier pour toi. Et quand je vais prier pour toi, c'est comme ça que nous allons maintenant chercher à faire des démarches auprès de la famille. Alléluia. Les liens de sang des familles, frères, ça nous réclame. Les liens de famille de sang, ça ouvre les portes des envoûtements. Les liens de famille de sang, héréditaires, il y a ancêtre nabiso, ça fait que beaucoup de choses ne marchent pas. C'est pourquoi moni olingo salaboye, moi ni kambwe kende ezate. Ozonga dans les familles, ba webisa yo non. Biso na famille basi babala kana bango. Mais soyi babali après il faut pas kende mabala wana fait kufa. Donc tant ozonga pe na famille, tu retrouver mabala ya batu ebele et kufa. Parce que koko moko ya mwasi a vivre na famille wana libala ne kufakala. Siko maloba wana ekenda maskila wana a confessé masumu wana te. Akenda nango. Maintenant descendance ezo ya après. Oyamba na yo Yesu lokwa mokonse mobikisa bomoyi na yo. Mais ce makila là va continuer à faire son travail parce que le sang parle, le sang crie. Alors jusqu'à ce que la personne va découvrir que te makila o Yesu sala misala. Eza makila nangate. Mais ça makila ya bakoko nanga. Ya wande Yesu sala misala kati na bomoyi nanga. Alléluia. C'est pourquoi frères et sœurs, il y a des choses que nous voyons dans les familles. Il y a des choses que nous vivons. Nous devons prendre conscience de savoir que non,
makambo oyo eza anormal. Et le coup eza anormal, il faut trouver une solution. Mais la solution c'est quoi? C'est chercher Dieu dans la prière. Alléluia. Vous voyez des morts prématurées dans la famille. Batu bakufaka prématurément. Et quand les personnes meurent, les gens meurent très souvent dans l'âge moko ya mike. Nzamba lobi te batu fa kufa na 80 ans, mais à 40 ans, à 25 ans, à 30 ans, 60 ans, les gens sont en train de mourir successivement dans la famille. Et tant batu bazo kufa et soko tuni koko mo ya famille oui. Ça c'est quelque chose qui commence depuis les temps anciens. Ici, les gens tombent comme ça. Et quand les gens tombent, et comme le diable a aveuglé l'intelligence de tout le monde, personne ne cherche à savoir pourquoi cette situation a persisté dans la famille. C'est pourquoi Dieu, réveille-toi. Réveille-toi. Frère, c'est le temps de se réveiller. Il y a des choses que tu dois comprendre, que makamu ezoleka, eza malamute. Alléluia. Et Dieu va continuer à parler. Parce que moi, Dieu, je vais te délivrer. Mais détache les liens de la captivité qui est dans ton cou. Détache les liens des sangs héréditaires, les sangs d'Abraham qui t'amènent tout le temps en captivité. Tu dois détacher ces liens-là. Alléluia. Sandra, et ça, lien, il faut qu'on si cela n'est pas coupé, Jésus est là, mais Jésus te dira non, je ne suis pas fautif parce que tu n'as pas compris qu'il y a un travail à faire. Moi, j'ai déjà fait mon travail, mais toi aussi, tu as un travail à faire. Mais le travail que toi, tu devrais faire, ce n'est pas moi qui va le faire. Alléluia. Nous allons prier. Je vais continuer l'enseignement de la parole de Dieu. Donnez-moi le temps d'enseigner la parole de Dieu. Parce que les vies doivent être délivrées. Tu dois être délivré. Ton mari doit être délivré. Tes enfants doivent être délivrés. Tes frères et sœurs doivent être délivrés. Alléluia. Ce sont des choses qui travaillent dans la dimension spirituelle. C'est pourquoi Pierre dit ceci. 1 Pierre chapitre 1. Nous allons lire la parole de Dieu et nous allons prier. Cet après-midi, tu vas couper ces liens-là. Les liens où il y a mort prématurée, il y a famille. Les liens où il y a divorce prématuré, il y a famille. Les liens où il y a stérilité prématurée, il y a famille. Les liens où il y a makamwebele, il y a des origines qui sont très simples. Les origines, ce sont nos ancêtres. 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 20. Qu'elle nous dit la parole de Dieu? Oui. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, oui. Par de l'argent ou de l'or, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, ni par l'argent et par l'or que vous avez été rachetés de vaines manières que vous avez hérité de vos pères. Non, de vaines manières de vivre. De vaines manières de vivre que vous avez hérité chez qui? Là, c'est le Nouveau Testament qui parle. C'est l'apôtre Pierre qui est en train de parler. Il dit quoi? Sachez que ce n'est pas l'or et par là l'argent que vous avez été racheté, des vaines manières de vivre que vous avez hérité chez vos frères, les vaines manières que nous avons héritées par le sang de nos pères. Ces vaines manières-là, Jésus est venu pour nous racheter de ces choses-là. Jésus est venu pour payer le prix de ces choses-là. Jésus est venu pour nous délivrer. Il y a des maladies héréditaires dans les familles. Mais la maladie, on a déjà. Et descendants sont ceux après, la maladie, la maladie. Parce que makila wana, ils ont continué à travailler dans toute la famille. Toi, tu as le sang de ton père, c'est le même sang que tu as donné à tes enfants. Et tes enfants vont donner ce sang à leurs enfants. Maintenant, si toi, tu n'arrêtes pas cette hémorragie en cherchant Dieu dans la prière, ils vont continuer à vivre les mêmes conséquences. Ils vont continuer à vivre les mêmes situations. Nos pères n'ont jamais connu Dieu comme toi, tu connais Dieu aujourd'hui. Nos pères n'ont jamais adoré Dieu comme tu es en train d'adorer Dieu aujourd'hui. Nos pères n'ont jamais servi Dieu comme tu es en train de servir Dieu aujourd'hui. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, ce n'est ni par l'or ni par l'argent que vous avez été rachetés, des vaines manières de vivre que vous avez hérité de vos pères. Mobali mususa bali mwasi, lokwa tata na ye azaka kobeta mwasi na ye. Ye pe vi na ye za kobeta mwasi na ye. Makila wana. Abi maman na biso papa na biso ba beta ye. Donc ngape na kobeta yo. Et puis azolo bango sincèrement. Non mais c'est sérieux non? C'est sérieux oui ou non?
Azo yebisa pe mwasi na yabi papa na biso azaka kobeta mama na bi do yo pe nako siko azo batekeza makila wana ezo memaye wapi na destruction ezo memaye wapi po akabwana mwasi wana ezo memaye wapi po vie na ye il faut azala toujours déstabiliser. Donc il doit vivre une vie instable. Alors comme il doit vivre une vie instable, ba décréter yango déjà siko ba tie eloko wana il faut betaka. Mutu soko yebso non ngaso na siliki en tout cas muta maîtriser ngate hein. Et puis azomona azolo bango avec fierté. Nga muta maîtriser ngate. Azoka niseza ye nzoka neza ba démon wana ya makila ya colère ya ancêtre na ye. Yango ndezo agir. Alléluia. Mais la parole de Dieu dit, Jésus est venu, il a payé le prix. Nous sommes rachetés par le sang précieux de Dieu. Vous verrez les enfants, les femmes qui vont en mariage. Moi, ça qui est dans l'ibala. Mais le coup, la balien, on a makila héréditaire. Et ça, quand on a makila, dans notre wana, au moment où on a commencé à makambu, oyo ancêtre mo za ko sa na famille. Siko makambu wana, ezo ya pourquoi parce que bani ba bomayo. Balingi batika yo vivre na vie à solitude. Balingi batika yo vivre na vie aux ala isolé. Siko tango yo comprendre te, yo obité eza bongo te. Non, c'est le lien des siens de famille. Mili mwana siko bandi koya ko bundisa yo. Il faut même lukaba bimisa yo na libala po batika yo aux ala isolé. Tango aux ala isolé, bango bazwa moyen ba bomayo. Alléluia. Mobali mususu ovandi na yo bien na mwasi na yo. Mais le quoi va décréter que yo il faut la instable na vie. Ba luki par tous les moyens. Alléluia. Ba memi yo penda ba présenter yo mwasi moko. Siko yo zo kanza eza nzambe. Nzamba yo ki ba prière na ngai. Eza nzambe te. Bo nzamba yebi ke oza déjà na mwasi obala. Siko mwasi va présenter yo wana, c'est le diable qui vient te présenter. Parce que le diable il sait qu'il doit détruire ta destinée. Il doit détruire toute ta vie. Ce qu'on va présenter yo, moi si moko boye, yo pozo sepela. Ce qu'on va dire moi si na yo au sekakate. Mais ce qu'on okutani na fille wana, okomo seka comme si au botami lelo. Il y a des frères comme ça, il y a des sœurs comme ça. Ce qu'on a mbali na a sekakate. Donc il y a sekaka, ce qu'on moni ba copine na ye wana kala abando seka. Ce qu'on moni ba frère, ba sœur ya kala abando seka. Maintenant mobali na ye ba sekakate. Na moi si na ye baza ba soda. Mais frère, vous allez neni kabwe. Alléluia. Amen. Frère, tu as la poésie, tu n'es pas à moi sinaye. Mais ce qui est pas à Antoinette. Ça la poésie. C'est quoi azo kanisa? Eza yé, zo ande eza yete. Eza mili moana, ezo luka à vivre na instabilité. C'est quoi mili moana e bandi ko réclamer yé. Tant que bandi ko réclamer yé, ezo luka ba memaye dans un coin. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, je suis en train d'enseigner la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Si le Fils de l'homme t'a affranchi aujourd'hui, tu deviens réellement libre. Na lingite lobby makila na yo, tu vas continuer à utiliser yango. Alléluia. Nzambe ayepo akangola yo. Jésus a payé le prix pour que nous soyons des hommes et des femmes libres. Jésus nous a rachetés pour que nous vivons la liberté. Et ça n'a pas souffrir les lots parce que vérité o ya lilo banzambe ozoyoka bango bayoki angote. Mais toi tu es en train de recevoir la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Les choses que nous vivons, stérilité prématurée, stérilité, avortement prématuré. Oh nyo sozo sale malelo. Moi si aboti mwana moko après mabota ikangami. Moi si aboti ti lelo vila yozo continuer bongo. Eza biloko soko zongi na ba famille ba webisa yo koko moka zalaka awa abotaka te. Soko makambo wana etikali koko wana akenda a confessa te. Akenda na ina makambo na ye. Maintenant biso tango toye na sima to se retrouver to koyi na makambo wana. Et si on ne comprend pas ces choses pour dire à Jésus pardonne notre famille, pardonne nos ancêtres, et quand on a besoin de balien ya makila oyo, ya ba famille oyo, on verrait que ba descendance oya et on se retrouve na batu ya bongo 3 4 5. Les sang que nous avons hérité de nos pères, makila wana to hérita, yango ezosala que to vivre na ba vaine manière. Yango ezosala que to vivre na makambo ezopesa nzambe lokumu te. Mais Jésus est venu, il a payé le prix. Jésus nous a racheté à son prix, le prix précieux que Jésus a payé sur la croix pour que tous les esclaves ya makila wana te.
Ceux qui koko moka balakate na famille, donc ngana cause la victime ya makila na été. Ceux qui koko wana botakate, ngana cause la victime ya makila na été. Parce que moi, je suis racheté par le sang précieux de Jésus-Christ. Je suis racheté par le sang victorieux de Jésus-Christ Nazareth. Je suis racheté par le sang glorieux de Jésus-Christ Nazareth. Ceux qui batumaba les aga kokufa la famille, nga libala nanga kokufa te. Parce que je suis racheté par le sang précieux de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Je suis racheté à un grand prix. Le prix, c'est le sang de Jésus-Christ Nazareth. Si dans la famille, les gens mouraient avec des maladies héréditaires, ça dit que moi, je ne vais pas mourir avec cette maladie-là. Ma femme et mes enfants ne mourront pas avec ces maladies. Je vais mourir avec la parole de Dieu et la grâce de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, frère, il est très important que nous sachions nous sacrifier dans la prière, que nous sachions nous mettre dans la présence de Dieu. Oui, parce que bateau basala ba sacrifice yo yebi bangote, bakufa bakenda. Raison pour laquelle Dieu n'a jamais dépendu du temps, mais un homme a fait dépendre Dieu du temps. Nzambe depuis azala nzambe atikala ko dépendre de temps hein, mais mutu moka sala ke nzamba dépendre de temps. Oui mutu ngo? Comment est nani? Gédéon. Gédéon, il a fait dépendre Dieu du temps. Il a dit à Dieu, reste ici. Je vais chercher l'offrande. Avant de ça, mais Dieu, c'est le maître des temps et des circons. Il ne dépend pas du temps et des circons. Mais pour la première fois, Gédéon. Alléluia. C'est pourquoi, frère, il faut avoir la révélation de la parole de Dieu. Gédéon, pour la première fois, à cause de la sacrifice de la famille à tata naye, à cause de la sacrifice de la famille à maman naye, tant que Gédéon a koutani na nzambe, à comprendre de quel temps il y a délivrance à la famille nanga et coquille. Mais la chose que je dois faire, la famille a été sacrifiée. Mais moi aussi, je dois sacrifier. Il dit à Dieu, attends-moi ici, je vais chercher l'offrande. Mais qui a dit à Gédéon qu'il faut donner l'offrande à Dieu? Et non, il faut que Nzambe passe à la misala où il faut payer l'offrande. Nzamba vanda, hein? Aïbsa Gédéon, autant aïbsa va, je t'attends y. Nzamba vanda, ose l'offrande. Depuis Nzamba zala Nzambe, Dieu a dépendu du temps de Gédéon. Celui Gédéon a salaki 3 heures. 3 heures, wana Nzamba vanda azo komana mabele. Ah, petit opé azo zelisanga kaka. Manda kendaki benda azo zongate Gédéon oyo. Alléluia. Quand Gédéon arrive, Gédéon va donner l'offrande à Dieu. Et quand il donne l'offrande à Dieu, l'offrande de Dieu le prend et il va le mettre sur l'autel. Lisez bien la parole de Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons sortir dans la passivité. Nous devons comprendre que Dieu est toujours Dieu. Dieu, il va prendre cette offrande, il va le mettre sur l'autel. Le feu va descendre sur l'autel, va consumer l'offrande et la fumée va monter au ciel. Quand la fumée monte au ciel, Dieu lui dit, va avec la force que tu as. C'est par toi que je vais délivrer Israël. Je vais le délivrer de la main des Madianistes. C'est par toi que je vais sauver Israël. C'est par toi, Dieu va commencer à parler. Frères et sœurs, il y a des choses, nous ne les faisons pas par sentiment, mais nous les faisons parce que je sais. Cet acte que je pose, c'est pour sacrifier la famille dans la main de Dieu. Je suis en train de délivrer ma famille parce que la famille va sacrifier yango. Mais pendant qu'on va sacrifier, il faut ne pas s'enzambe lokomoko. Ou kotinda nzambe aloba maloba sika. Dieu va commencer à parler les paroles. Il dit à Gédéon, les Madianistes, c'est par toi que je donnerai la victoire à Israël. C'est par toi que je délivrerai ce peuple. C'est pourquoi, frère, quand nous sommes dans la présence de Dieu,